Bonjour à tous et bienvenue à la tier list des méchants de Red Dead Redemption 1 et 2. Et aujourd'hui, je vais classifier les antagonistes principaux du premier et deuxième Red Dead. Alors, on va commencer tout de suite avec Alberto Fussar, qui est le gros magnat du sucre et peut-être coton, je sais pas. Surtout Sucre, qui travaille avec Cornwall, qui est quelque part ici. Et c'est l'antagoniste principal du chapitre 5. Problème, il est là pas longtemps et en vrai on s'en fout un petit peu, même s'il y a une grosse armée. C'est toujours mieux que la plupart des antagonistes, on va pas se mentir, qui sont un peu on s'en fout et qui est-ce que c'est. Mais je mettrais ça dans mais c'est correct, mais ça pourrait être mieux. Et maintenant, l'agent en charge de traquer le gang Van der Linde, Andrew Milton, lui, il a beaucoup plus de présence et il fait beaucoup chier à travers les 6 premiers chapitres avant qu'il se fasse exploser la gueule par Abigail Roberts, la femme de John Marston. Et lui, on va le mettre dans S parce qu'on va pas se mentir, il fait vraiment chier. Maintenant, le chef de la mafia de Saint-Denis, en tout cas, jusqu'à ce qu'il se fasse bouffer par un alligator, à la fin du chapitre 4, Angelo Bronte, j'ai presque oublié son nom parce qu'on va pas se mentir, on s'en fout un petit peu aussi. Il est un peu, on s'en fout en vrai. Il n'y a pas tant de présence que ça, à part qu'il nous fait chier dans comme 3 missions. Mais la mafia dans Saint-Denis est vraiment talente. Et puis on n'arrête pas de se faire tirer dessus la nuit. Je mettrais ça dans mais. C'est à peu près le même niveau que Fussar. Mais quand même, on le voit pas assez souvent. Bon. Catherine Braithwaite. Ah, attendez. Je vais juste... comme ça. Parce que, ouais. Bronte est un peu plus présent que Fussar quand même. Parce qu'on ressent encore sa présence après qu'il est mort. Et Catherine Braithwaite, un des 2 antagonistes principaux du chapitre 3. Qui, franchement, non plus fait pas grand chose. Là, on est dans la partie t'es qui? Ben, en vrai, on la voit plus que t'es qui. Donc, pareil que Fussar, un petit peu en dessous. Mais sa présence est ressentie chez elle. Ce qui est donné, mais ben, j'espère qu'on ressent ta présence chez toi quand même, mais... ben c'est ça, c'est Catherine Braithwaite est là. Cleet, qui ça? Como Driscoll. Son gang est plus ressenti que lui, même s'il torture Arthur dans une scène et puis après il se fait pendre juste parce que sans vraiment d'interférence de la part du gang, le gang fait s'assurer qu'il soit vraiment pendu. Mais il y a une grande présence jusqu'au chapitre 6, un petit peu au-dessus d'Angelo. Colonel Favors, lui, on peut oublier son nom, mais c'est quand même le gars qui envoie l'armée au cul du gang, tout dans le chapitre 6, et qui fout la merde dans tout. J'ai envie de dire qui ça. En même temps, il y a un petit peu plus de présence, vu qu'il fait chier tout le monde. Donc, je le mettrais dans... peut-être mais. Vu que c'est juste un gars qui envoie de l'armée. Il fait rien tout le reste du jeu jusqu'à ce qu'il se fasse tuer par Arthur. Pendant que Favors essaie de tuer Aigle qui vole. J'ai quasiment oublié son nom. Aigle qui vole, c'est le jeune. Ouais, c'est plus battant que le chef, c'est Aigle qui vole qui se fait tuer par Favors. Ok. Ross. Edgar Ross. Le bras droit de Milton, et puis devient éventuellement son remplaçant quand il se fait tuer par Bill Roberts, je l'ai dit tantôt. C'est lui qui s'en va après John dans le premier.
Et puis dans le 2, il est pas si imposant que ça, mais dans le premier, il est quand même pas mal présent, intimidant. Et puis c'est un des gars qui tue John. Au-dessus de compte, mais pas assez pour être Milton. Joe? Qui ça? Sheriff Grey. Le deuxième antagoniste du chapitre 3 à côté de Braithwaite. Mais en vrai, on s'en fout. Il est là. C'est le shérif. Il fait ses affaires jusqu'à ce qu'on le tue. Levi Simon. Qui ça? Cornwall. C'est un des seuls gangs qu'on peut voir en mode libre, censé être dans une mission à côté des Grey, des Braithwaite, aussi la meuf. Bon, ok, on peut toutes les voir en mode libre, mais lui il est un petit peu partout. Et puis faut pas le faire chier parce qu'ils auront quand même des grosses armes. Micah Bell. Je pense que beaucoup de gens le mettraient dans S. Et moi je le mettrais juste ici parce qu'on le voit pas assez. Et puis cette trahison vient un petit peu de nulle part. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'indice qui pointe vers lui, autre que c'est un trou de cul. Et voilà. Colonel Allende. Franchement, S. Parce que il fait chier John, beaucoup. Bon, comme tout ce monde-là, vous me direz. Mais il y a quand même toute une armée en arrière de lui, un peu comme Favor, sauf que lui on le voit bien plus. Et c'est l'antagoniste principal de Nuevo Paraíso dans le premier. C'est qui son nom, lui? C'est quoi son nom? Archie. Qui ça? Bill Williamson, qui est antagoniste du premier. Dans le 2, il fait pas grand chose à porter d'un petit peu. On s'en fout. Dutch S, très intéressant, très fou. Très body au début du 2. Il y a une armée qui peut tenir tête jusqu'à un certain point à l'armée. Fait que, ouais, S, ça peut être un bon endroit. Et qui? Ah oui, Capitaine Espinosa, qui ça? Javier Escuela. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Javier? Il est mexicain et puis il t'aide un peu, puis après ben, il t'aide plus. On s'en fout. Vicente de Santa. C'est celui qui travaille tout de suite en dessous du colonel Allende. Il est plus présent, mais juste parce que c'est pas lui le boss. Un tiers en dessous à peu près. La tuberculose est une maladie très dangereuse, surtout vers le 20e siècle, évidemment, comme tous ceux qui ont joué au deuxième Red Dead Redemption savent. C'est très mauvais pour la santé. Au-dessus de Milton, ça a tué beaucoup de monde, cette merde. Donc voilà, c'était ma tier list des antagonistes du premier et deuxième Red Dead Redemption. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de lâcher un like et vous abonner. Et si vous avez des choses à dire sur l'ordre de cette tier list, laissez un commentaire. Et moi je vous reprends dans la prochaine vidéo. Salut!